Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier signe astrologique pour le mois de janvier 2021. Donc nous allons commencer avec nos chers Capricornes. On va voir tout de suite ce qui ressort, quels sont les messages pour vous. Donc je vais démarrer avec les portes de l'intuition. On va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Alors, première carte qui a voulu sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes? On va couper. Hop. Et celle-ci. Au dos, nous avons la carte de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc là déjà, comme premier message pour les Capricornes, on nous dit que vous avez un éclaircissement qui est possible. Il y a comme quelque chose qui va peut-être vous apporter un déclic, vous apporter surtout des réponses par rapport à ce que vous traversez. On vous dit d'être à l'écoute de votre cœur, de vous écouter intérieurement parce que vous avez les réponses en vous. Ensuite, nous avons le ressenti, nous avons l'apprentissage et nous avons la réparation. Alors le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc là, il y a quelque chose que vous ressentez en vous. Il peut y avoir de fortes intuitions, des perceptions à l'intérieur de vous, le fait de vous sentir de plus en plus connecté. Mais en tout cas, vous avez les réponses en vous, vous avez des éclaircissements qui sont possibles par rapport à ce que vous traversez. On a aussi l'apprentissage. Donc là, pour certaines personnes, on peut parler de formation. On peut parler ici de quelque chose dont vous allez avoir de nouvelles connaissances. On vous dit tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc pour certains, peut-être que vous vous lancez dans un apprentissage dans lequel vous allez avoir de nouveaux ressentis, de nouvelles intuitions. Et on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se réparer au niveau de ce que vous traversez. Ça peut être aussi une libération au niveau des blessures. Quelque chose qui fait que vous allez vous sentir beaucoup plus aligné dans ce que vous traversez et que surtout vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses qui ont pu être douloureuses pour vous. Donc pour certains, effectivement, il y a un apprentissage, il y a quelque chose que vous ressentez en vous. Vous avez également les éclaircissements à votre portée. Donc ça, c'est ce qui ressort tout d'abord dans vos énergies. On va continuer, on va utiliser le Lenormand. Donc celui-ci, c'est, je me souviens plus du nom, ça y est. Je me souviens plus du nom. Je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense. Donc on va voir ce qui ressort ici pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour ce mois de janvier, vous avez la clé et vous avez la carte du cercueil. Alors ici, on nous dit qu'il y a des solutions que vous allez trouver par rapport à quelque chose qui se termine. Donc il y a peut-être une fin de cycle, peut-être que vous arrivez au bout d'un projet, au bout d'une situation et vous avez les clés en main, vous avez la solution à votre portée. Le cercueil, il peut montrer le fait de faire le bilan d'une situation, peut-être que vous allez vous sentir renaître et que dans cette renaissance, vous allez trouver les clés, vous allez trouver les solutions. En tout cas, on arrive ici au bout de quelque chose. Alors, on va voir au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos chers Capricornes? 1, 2, 3. On fait notre petit tableau. Petit tableau de 9 cartes. Hop. Et celle-ci. Alors, au dos, nous avons la loupe. Alors, la loupe, elle peut parler d'observation. Elle peut parler aussi de quelque chose où vous allez avoir des réponses, des éclaircissements. La loupe, elle va indiquer aussi le fait d'avoir un petit peu un regard extérieur d'une situation. Donc, de prendre un petit peu de recul, de voir qu'est-ce qui peut arriver, quels sont les changements possibles. Mais surtout, la loupe, elle indique le fait d'avoir des informations qui se rapprochent de plus en plus. On va regarder au niveau de votre tirage. Vous avez la souris, vous avez le pont, vous avez la carte du chien, vous avez les oiseaux, l'ours, la cigogne, il y a la croix, l'anneau et enfin on a le masque. Alors votre énergie centrale
parle de finances. Donc il y a peut-être quelque chose qui change ici au niveau de votre vie matérielle. On va décortiquer un petit peu dans tout le tirage, mais déjà dans vos énergies centrales, on parle aussi de force, de détermination, de courage, d'une envie aussi de ressentir peut-être de nouvelles énergies. En tout cas, vous avez la force en vous, vous avez les capacités en vous. Il y a quand même un petit peu de stress au niveau des discussions. On peut nous parler d'échanges qui sont un petit peu douloureux. Peut-être qu'il y a un poids au niveau des discussions. Peut-être quelque chose qui vous pèse. Vous allez certainement pour beaucoup parler de quelque chose qui fait remonter certaines blessures, certaines souffrances. Peut-être que vous allez exprimer votre souffrance. Ça peut être aussi ça. Ça peut être le fait de prendre la parole par rapport à quelque chose de douloureux. On a effectivement cette notion du plan financier au centre, donc avec l'ours. On a peut-être une étape, un passage par rapport à vos finances. Il y a en tout cas une notion de changement, une notion de transformation avec la cigogne. La cigogne, elle va quand même parler de projets sur du long terme. Donc pour certains, il y a peut-être un projet financier et un changement qui se met en place par rapport à ça. On nous parle aussi de contrats d'association en tout ce qui concerne les finances. Et on a le masque, donc il y a peut-être certaines choses aussi qui vont pouvoir être révélées. On peut nous parler de révélations qui arrivent et d'un changement qui se met en place. On a quand même d'autres énergies, on nous parle de discussion dans l'aspect financier, on a peut-être un accord qui va être trouvé. La cigogne, elle peut montrer un changement, un déménagement pour certains. Peut-être que d'abord, vous souhaitez trouver un accord matériel. Et on a le chien avec la cigogne. Alors là, ça peut parler d'un changement par rapport à une amitié. Il peut y avoir un ami, une personne de confiance avec qui justement il y a du changement, il y a de la transformation. Mais en tout cas, dans vos énergies, vous êtes prêt à vous engager. Alors, il y a quand même quelque chose de douloureux. Il y a quand même quelque chose qui vous fait souffrir actuellement, qui fait que vous portez un poids sur vos épaules, ou en tout cas, il y a une certaine tristesse qui peut ressortir. On a une envie de s'engager par rapport aux finances. On a peut-être un accord qui va être trouvé. Mais dans vos énergies, de manière générale, il y a énormément de force, énormément de détermination. Il y a une envie de changer totalement les énergies, de transformer la situation. Et justement, peut-être de mettre de la lumière sur certaines choses parce que le masque, il peut montrer ici qu'on n'a pas toutes les informations. On peut nous cacher certaines choses. Il peut y avoir aussi des secrets, des choses un petit peu cachées. Mais en tout cas, ici, vous êtes dans une phase de changement, dans une phase de transformation. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ici, il y a certainement une étape. Alors on parle aussi d'un ami, on parle aussi d'une personne proche de vous avec qui il va y avoir du changement. On peut nous parler aussi d'une naissance à venir, il peut y avoir une étape, une naissance, soit concrètement c'est une grossesse, soit on nous parle d'une étape de changement qui se présente à vous en ce qui concerne aussi le plan relationnel, donc un ami proche de vous. On a aussi cette notion, comme je vous disais, de partenariat, d'association concernant le plan financier, avec quand même ici certaines révélations qui peuvent arriver, certaines choses sur lesquelles vous allez pouvoir poser des mots concernant les finances. Mais vous allez quand même négocier. Il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de discussions qui sont possibles ici, de partenariats. On peut aussi discuter par rapport à un futur engagement. Donc là, effectivement, il y a un petit peu de stress. Mais on sent que vous êtes dans une étape de transition. On sent qu'il y a un passage important que vous êtes en train de traverser. La cigogne et l'anneau peut montrer un accord qui va amener de la transformation dans vos projets. Donc il peut y avoir quand même une sorte de renaissance, un changement sur du long terme, une transformation qui dure dans le temps avec le fait de trouver un accord, de s'associer et que cela soit une étape dans votre vie. Donc il y a aussi ça qui ressort ici dans vos énergies. Voilà pour ce premier tirage. On va continuer, on va utiliser le tarot. On va voir ce qui ressort avec le tarot Histoire de sorcière. Qu'est-ce que nous avons au niveau des énergies, au niveau des messages pour les Capricornes? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? À la coupe, nous avons le jugement, non, le hiérophante, je dis des bêtises.
Et on a le 8 de denier. Donc le hiérophante ici, c'est une carte de compréhension sur le plan spirituel. Il y a certainement une forte connexion. Le fait d'être de plus en plus connecté à vos guides, à l'univers de manière générale. De sentir aussi qu'il y a des conseils qui peuvent vous porter. Il peut y avoir de nouvelles informations. On peut vous guider, on peut vous montrer le chemin. Et avec ce 8 de denier, on parle également ici d'effort. Le 8 de denier, c'est vraiment le fait de travailler avec minutie sur un projet, sur une situation, de faire avancer les choses. Mais on nous parle notamment avec ce hiérophante ici de compréhension spirituelle. Peut-être pour certains, vous travaillez ici sur quelque chose qui est en lien avec la spiritualité. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir des efforts, il peut y avoir vraiment le fait de s'investir dans un projet et de se connecter à ses guides, de se connecter à l'univers pour pouvoir recevoir de nouvelles informations. Donc il y a aussi ça ici qui ressort dans vos énergies. Alors on va faire un tableau de 9 également. Oups là. Alors, voilà toutes les cartes. Et au dos, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est le passé, c'est aussi l'enfance, c'est les souvenirs, c'est tout ce qui remonte à la surface. Alors, il peut y avoir justement cette forte connexion au passé. Pour ce mois de janvier, vous êtes peut-être de plus en plus connecté, de plus en plus relié à votre passé. Il peut y avoir des flashbacks, des émotions qui reviennent à l'intérieur de vous. En tout cas, vous êtes transporté dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 d'épée. On a également le 8 de denier, donc ça ressort bien dans vos énergies. On a l'as de denier. On a le 4 de denier, l'as de coupe, le 9 d'épée, le 3 de coupe, le 3 de bâton et enfin le 5 de bâton. Alors, on a deux as ici. Donc l'as, c'est le début, c'est le commencement. Et c'est pas rien parce qu'au centre, on a l'as de coupe. L'as de coupe qui va montrer l'amour, les émotions, le débordement même d'émotions. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur pour ce mois. Il peut y avoir énormément de choses qui remontent à la surface. Il y a une forte connexion à votre cœur aussi, une forte connexion à ce que vous ressentez en vous. On sent que vous travaillez aussi sur quelque chose. Le 8 de denier, il indique quand même ici le fait que vous êtes investi, le fait également qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez développer. On sent avec ce 7 d'épée aussi qu'il y a eu, ou il y a actuellement, alors c'est une carte quand même de trahison, c'est une carte qui peut montrer un vol, une perte, donc j'ai l'impression ici qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont déployés pour justement pouvoir se libérer ici d'une situation qui peut être assez lourde, assez négative. Donc pour beaucoup, vous êtes en train de vous investir, vous travaillez vraiment sur la situation, on peut parler même de travail intérieur. Vous fournissez des efforts également. On a l'as de denier qui ressort aussi. L'as de denier, c'est un tout nouveau projet matériel. Ça peut être un nouvel investissement, il peut y avoir de nouvelles idées, le commencement d'un projet financier, donc ça ressort bien dans vos énergies. On a le 4 de denier également. Alors le 4 de denier, on se protège, on garde certaines énergies pour soi. On a du mal à... on ne donne pas les informations, on préserve son jardin secret. C'est pas on a du mal, c'est vraiment on garde les informations pour soi parce qu'on a envie de se protéger, parce qu'on a envie de garder son jardin secret. On a donc cet as de coupe à côté, donc il peut y avoir un projet de cœur que vous gardez à l'intérieur de vous. Il peut y avoir cette sensation de se protéger par rapport à un projet de cœur. Il y a quand même aussi pour certains des insomnies ou une difficulté à dormir avec ce 9 d'épée, une sensation quand même que les énergies sont lourdes à porter, sont assez complexes parce que j'ai l'impression que vous sortez de votre zone de confort, vous avez envie d'exprimer ce qui vous tient à cœur, d'exprimer
retrouver les émotions que vous ressentez et de sortir de cette phase d'angoisse, de sortir de cette phase qui peut être compliquée sur le plan du mental, sur le plan des idées. Il peut y avoir un mental quand même qui est présent et qui vous retient vers certaines choses. On a le 3 de coupe également. Le 3 de coupe, c'est une célébration, c'est une fête. C'est le fait peut-être de retrouver certaines personnes autour de vous pour célébrer un événement. Donc ça peut très bien nous montrer ici que vous allez partager, vous allez fêter quelque chose, vous allez célébrer un événement. Et en plus, c'est pas rien, on a le 3 de bâton à côté. Le 3 de bâton, on voit de nouveaux horizons. On a envie peut-être de voyager, on a envie de découvrir aussi. Et on a ce 5 de bâton à côté. Alors attention quand même au conflit. Mais là, pour le coup, je le ressens plutôt comme un conflit intérieur. Parce qu'on a ces angoisses, on a ces peurs qui reviennent et en même temps, on peut se sentir retenu par ce conflit, cette dualité intérieure. On a peut-être peur à l'idée de se lancer, de prendre de nouvelles décisions. On se sent un petit peu retenu intérieurement pour pouvoir aller de l'avant. Mais on sent quand même que vous allez vers une célébration. Vous allez fêter quelque chose qui va être très positif pour vous. Soyez à l'écoute de votre cœur, c'est le message que j'ai le plus envie de vous transmettre. Soyez à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, des projets de cœur que vous avez envie de mettre en place, parce qu'il peut effectivement y avoir un investissement, un nouveau projet qui soit bénéfique pour la suite et que vous puissiez surtout apaiser cette énergie d'angoisse et de peur qui vous retient. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies avec le tarot. Alors, on va poursuivre, on va voir un petit peu sur le plan amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan sentimental? On va utiliser le Dan-Laura. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux pour ce mois de janvier? À la coupe, nous avons l'épanouissement et nous avons le pardon. Alors ici, on peut parler de bien-être intérieur, on peut parler aussi de sentiments amoureux qui sont forts, avec pour certains un épanouissement parce qu'il y a une reprise de relation. On peut nous parler de retrouvailles, de réconciliation. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous apporter du bien-être à l'intérieur de vous, quelque chose qui va vous réconforter, qui va vous permettre de vous sentir totalement épanoui, totalement libéré sur le plan amoureux. Et on parle quand même ici d'une reprise de relation qui peut être assez forte pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les Capricornes ? Au dos, nous avons la naissance. C'était ressorti dans votre tirage, donc pour certains, il y a peut-être l'annonce d'une grossesse. Si on ne nous parle pas d'une grossesse, on peut nous annoncer un renouveau, un changement qui va durer dans le temps, qui va être assez important sur du long terme pour vous. Il peut y avoir aussi le désir d'avoir un enfant. Ça peut être ici quelque chose qui émerge à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être envie d'avoir un enfant. Et en tout cas, on nous dit qu'il y a une période de renouveau, une période de transformation qui se met en place. On a donc la flamme jumelle, on a le stop, on a le silence, on a le nouvel amour, on a le masque, on a rencontre en soirée, on a l'amour véritable, la pression familiale et la relation éphémère. Au centre, on a la carte du masque. Donc, le masque, il indique quand même qu'il y a quelque chose qui est caché sur le plan sentimental. Peut-être qu'il y a un petit peu de mystère ou une situation où on n'a pas vraiment les informations. On nous montre aussi qu'il y a des discussions qui sont un petit peu complexes. Peut-être que vous êtes face à une période de silence, une période de break au niveau sentimental. Et il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de lâcher prise. Vous sentez peut-être, vous attendez en tout cas le bon moment. Vous attendez un déclic sur le plan amoureux pour vivre une relation totalement épanouie. On nous parle de flamme jumelle, de nouvel amour et d'amour véritable. Pour certains, c'est effectivement une rencontre avec quelqu'un avec qui vous vivez ou vous allez vivre, en tout cas une relation sacrée, un couple sacré. On nous parle ici de nouvelles rencontres sentimentales, mais il y a certaines vérités
qui vont certainement arriver dans cette relation d'amour. C'est une relation amoureuse, on peut nous indiquer ici une relation d'amour qui arrive lors d'une soirée. Peut-être que vous allez croiser cette personne et vous allez faire cette rencontre dans un événement festif aussi. Et on nous parle d'amour véritable également. Donc là, il y a quand même pour certains des vérités qui arrivent sur le plan sentimental, une certaine prise de conscience au niveau de certaines illusions ou des choses dont vous n'aviez pas l'information. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a des énergies qui n'étaient pas, comment dire, il y a des réponses qui n'étaient pas à votre portée. Et aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité d'avoir une mise en lumière sur la situation amoureuse. Il y a aussi un poids sur le plan de la famille. Peut-être que par rapport à la famille ici, vous ressentez une pression familiale, vous avez du mal à vous libérer parce qu'il y a la famille qui retient peut-être certaines énergies par rapport à cette nouvelle relation, ou votre famille qui a un avis différent de vous par rapport à cette relation d'amour, en fonction de votre situation amoureuse, bien entendu. Et on a la relation éphémère. Donc là, il y a aussi quelque chose qui est un petit peu fragile et ça concerne vraiment la famille. C'est comme si on avait du mal à révéler cette relation. Il peut y avoir effectivement une relation cachée que l'on garde pour soi parce qu'il y a ici quelque chose sur le plan familial qui est un petit peu douloureux. Et on reste en temps de silence, on n'exprime pas forcément les choses, on a peut-être du mal à communiquer par rapport justement à cette nouvelle relation d'amour. Donc effectivement, c'est possible que vous rencontriez une personne et que vous gardiez cette relation pour vous, que vous ne dites pas cette relation aux personnes de votre famille. C'est possible aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort. Et pour les couples aussi, on peut parler d'un couple sacré, mais il y a une envie aussi de lâcher prise par rapport à certaines illusions et de prendre un petit peu de recul par rapport justement à un temps de non-communication parce qu'il y a une période un petit peu plus fragile, un petit peu plus difficile à traverser. Et ça peut concerner aussi, il peut y avoir une grossesse, une naissance à venir, avec quand même ici une envie de mettre de la lumière sur la situation. Parce que on a ce masque au centre qui indique quand même le fait qu'on n'a pas les informations. On ne sait pas forcément vers où on va, donc on se pose des questions. Il y a une remise en question sur le plan sentimental par rapport à cette relation d'amour justement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors, on va prendre aussi quelques messages. Donc, je vais utiliser ce tout nouvel oracle qui est l'oracle Merlin. Et on va prendre 3 messages. Vous pouvez poser une question si vous le souhaitez. Et on va voir quelle est la réponse à votre demande. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre question ? Alors, on va prendre 3 messages. Je crois que les 3 messages sont là. Qu'est-ce qu'on a comme premier message? On a what the... 3 petits points. Sérieux, tu mérites tellement mieux. Donc, on vous dit ça par rapport à votre question. Ensuite, vous avez les limites dans la vie et pour toute chose, il faut apprendre à fixer des limites, à ne pas dépasser. Une fois que c'est fait, il faut apprendre à les respecter. Et enfin, vous avez really, es-tu bien sûr de cette décision? Si tu tombes sur cette carte, c'est que tu devrais reconsidérer la question. Donc peut-être ici on vous dit attention, vous méritez mieux dans une situation, posez-vous des limites et soyez sûr de votre choix, soyez sûr de votre décision. Donc voilà les amis pour votre guidance, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire, je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.